Donc bonjour à toutes et à tous, donc, je suis personnel hospitalier et je vais intervenir au nom de la CGT Santé et Action Sociale. Il est inadmissible que l'État nous dise qui a le droit d'aller boire un café ou pas, mais il est encore plus inadmissible qu'il nous dise qui a le droit de se faire soigner ou pas. Avant, on disait qu'ils sont en train de créer une société avec différentes catégories de citoyens, avec des citoyens qui valent beaucoup et des citoyens qui valent peu. Alors on nous disait parfois, vous exagérez. Aujourd'hui, Macron a mis tout le monde d'accord puisque c'est devenu officiel. Chaque réforme, chaque loi de ce gouvernement apporte un peu plus de protection aux puissants et démantèle les protections des plus faibles. Aujourd'hui, il va encore plus loin. Il s'en prend ouvertement à celles et ceux qui sont censés protéger le reste de la population, les personnels hospitaliers, les pompiers, les travailleurs sociaux. C'est intolérable. Ils sont allés tellement loin qu'il n'y a quasiment plus rien qui nous protège. La loi du 5 août 2021 remet en cause les dispositions du Code du travail, de nombreuses dispositions de la loi de 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les dispositions du Code de la santé publique sur le libre choix, le consentement, les vaccins obligatoires des soignants, sans oublier les discriminations au regard de l'état de santé. Le Conseil constitutionnel a décidé de placer la crise sanitaire au-dessus de toutes nos libertés fondamentales. Liberté de circuler, de travailler, de se réunir, syndicales, etc. C'est un choix politique aujourd'hui inacceptable. Et on en arrive à des situations folles où on ne peut même plus aller voir son conjoint en train de mourir alors que sa femme est en phase terminale d'un cancer. C'est un cas concret que j'ai eu ces derniers jours. Des femmes enceintes nous disaient récemment qu'on leur a refusé l'accès aux consultations médicales relatives à leur suivi de grossesse et deux d'entre elles envisagent même d'accoucher à la maison. Donc ils sont en train de mettre tout un pan entier de la population en danger. Une soignante des urgences me disait cette semaine, ça fait des années qu'on demande un agent de sécurité aux urgences, ils nous disent que ce n'est pas possible, qu'il n'y a pas d'argent, et là ils mettent des agents de sécurité partout, on se fout de nous. En ce moment, ils mettent en œuvre des plans blancs dans les hôpitaux, alors que la situation ne le nécessite pas. On a l'impression qu'il s'agit surtout d'empêcher tout mouvement de grève et de contestation. Tout est bon pour nous priver de nos libertés fondamentales. Le droit de grève dans les hôpitaux est extrêmement entravé, et pourtant cela ne leur convient pas, puisque le ministre de la Santé a expliqué ces derniers jours qu'il y aura un temps où les personnels n'auront plus le droit de faire grève. Quel mépris! Viendra un temps où ces gens-là n'auront plus le loisir de nous traiter comme du bétail. Et ce temps-là risque d'arriver plus tôt que prévu. Le pass sanitaire est un élément de destruction de l'hôpital. Car ils ont sorti une loi qui veut enlever tout espoir d'obtenir une adaptation de l'offre hospitalière à une situation sanitaire donnée ou à un besoin. On est sur une épidémie, on n'ouvre pas des lits, mais en plus on interdit aux malades de venir à l'hôpital. Ce changement de paradigme n'est pas anodin. Donc avec cette loi, ils veulent remettre en cause des combats qu'on a menés, comme la victoire pour la réouverture des urgences assisteront, ou des combats qu'on a menés contre les plans d'économie pour la santé. Là, le gouvernement nous adresse un message fort en nous disant, premièrement, il n'y aura pas de réouverture de lits, deuxièmement, on continuera les fermetures de lits, et troisièmement, on vous restreint vos libertés. Du coup, les démissions et les demandes de disponibilité augmentent, parfois explosent même dans certains établissements. Et les directions les acceptent, ils ne les refusent pas. Alors qu'on manque de personnel. Et quand on leur dit, mais on risque de fermer les services au 15 septembre, si vous continuez dans ce sens-là, ils nous disent, si on doit fermer, eh bien on fermera des services entiers. Et c'est très grave ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, donc, comme on voit les choses avancer, c'est que ça va se tendre énormément à l'approche du 15 septembre. En tout cas, on n'acceptera aucune sanction. Ça va être très dur, mais le combat le mènera. Et s'il faut mener une guerre de tranchées, ben nous mènerons une guerre de tranchées dans chaque établissement et pour faire respecter aujourd'hui le Code du travail. Que ce soit pour l'école ou pour l'hôpital, on va vers une grande période de désorganisation. Comment ça va évoluer, on n'en sait rien. Mais la seule chose que nous sommes sûrs, c'est qu'il ne faut pas les laisser faire et qu'il faut les arrêter. Et pour les arrêter, il faut rester unis en évitant toute division.
Il faut sortir des schémas de division qui veulent nous imposer pro et anti-vax, pro et anti-syndicats, pro et anti-politique, pro et anti-gilets jaunes, salariés du privé contre salariés du public. Donc là, c'est clair, aujourd'hui, si on veut gagner, il faut rester unis. Ensuite, le combat il est double. Il va se mener dans le monde du travail et il va se mener d'un point de vue politique au sens noble du terme, comme on fait le samedi. En tout cas, on va continuer à mener le combat et on lâchera rien. Merci.